Un grand salut à vous, très chers téléspectateurs et internautes. Avec vous, c'est Giovanni Fresnel qui sera votre présentateur pour cette toute nouvelle émission qui promet de vous plaire un max. M'as-tu vu? Donc sur ce, restez avec nous. Nous vous revenons tout de suite après cette pause. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. De retour après cette courte pause, très chers téléspectateurs et internautes, sachez que c'est pour nous un réel plaisir d'être vos yeux et vos oreilles à M'as-tu vu. Et pour le lancement de l'émission, l'équipe tout entière était présente à la 23e édition de Livre en Folie qui a eu lieu dans les jardins du Mupana. Alors, d'ores et déjà, nous vous laissons avec Samsara qui va vous parler du début des événements. La 23e de Livre en Folie, l'événement où la pluie de livres permet la rencontre entre auteurs et lecteurs, a eu lieu dans les jardins du Mupana. Le jeudi 15 juin 2017, plusieurs éditions étaient présentes pour supporter leurs auteurs, dont les éditions Fardin, C3 Éditions, Communication Plus et bien d'autres. 145 auteurs étaient en signature et 2369 titres étaient disponibles pour les amoureux du livre. La centenaire Odette Roy-Fombron et Mackenzie Orcel étaient les invités d'honneur, mais aussi 65 écoles et centres professionnels étaient invités à cette manifestation du livre. La 23e a eu du nouveau, car on pouvait distinguer différentes salles portant le nom des héros de notre indépendance, dont Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et Henri Christophe. 145 auteurs étaient en signature, dont Savannah Savary avec son livre Miel et Rapadou, mais elle a brillé par son absence. Le moine Bono, 30 ans de mauvaise gouvernance, Franck Etienne, La Marquise sort à 5 heures, un livre qui rend hommage à la femme et à la sexualité. Mackenzie Orcel, Les Immortels, Les Latrines et bien d'autres. Gary Victor, Le Revenant. Et l'auteur qui a rassemblé une grande partie de la foule devant elle, Raquel Pellissier, accompagnée de son livre L'art d'être belle dans sa peau, qui, dit-elle, est un cadeau à toutes les jeunes femmes qui hésitent à se présenter à un concours de beauté. Malgré la chaleur et le soleil cuisant, les lecteurs voulaient malgré cela se procurer le livre de leur choix. Un peu plus loin, un petit restaurant était installé où les acheteurs pouvaient venir se soulager de leur petit creux, choisir leurs livres à l'aide du novelliste ou tout simplement se relaxer. Les lecteurs ont fait le déplacement en grand nombre. Il était 3 heures et ils continuaient à venir. 2 heures plus tard, c'était alors l'heure de partir. Mais à les voir, on pouvait deviner qu'ils n'en avaient aucune envie. C'était la charmante Samsara, mesdames et messieurs, qui vient de faire revivre à certains et vivre à d'autres l'ambiance agréable qui était présente à Livre en Folie ce jour-là. Et tout simplement, en parlant d'ambiance agréable, il faut dire qu'il faisait vraiment bon vivre. La majorité des gens étaient arrivés à l'heure et certains au cours de la journée directement et ils n'avaient même pas l'envie de repartir à la fin. Alors là, maintenant, nous allons vous laisser avec Alexandra qui va vous faire part des impressions positives de ceux qui étaient présents à l'événement. Et principalement, nous avons pu interviewer pour vous Mackenzie Orcel. À l'occasion de la 23e édition de Livre en Folie dans les jardins du Mupana le 15 juin 2017, les participants ont fait part de leur satisfaction, parmi lesquels les élèves de l'institution Marie-Louise Trichet. Ce n'est pas leur première participation. Elles sont vraiment passionnées de la lecture et souhaitent acheter plus de livres l'année prochaine. Oui. Est-ce que c'est votre première participation à Livre en Folie? Non, c'est pas notre première participation. Ok, pour aujourd'hui, comment trouvez-vous l'ambiance? Bon, c'est assez agréable, mais c'est pas comme les autres fois.
Parce que après qu'il soit de la canne à sucre, il y avait beaucoup plus d'ambiance. C'était beaucoup plus moins de soleil. Ok, c'est la différence que vous faites entre... Oui. Ok, Ça soleil, mais il y a toujours les auteurs qui sont là. Comme c'est pas en vue, les deux auteurs qui sont principalement. Ok, par rapport au nombre de personnes qui ont l'habitude de participer pour cette année, comment voyez-vous? C'est moindre par rapport à l'année. Mackenzie Orsel, l'un des invités d'honneur de Livres en Folie, se dit ravi du fait d'avoir beaucoup de gens qui ont fait le déplacement pour venir assister à l'événement, ce qui exprime leur volonté de lire. Auteur de plusieurs livres et romans, parmi lesquels Les Latrines, Les Immortels, Sans ailleurs, Miromiba, L'ombre animale, Douleur de l'étreinte, etc. Selon lui, le rapport humain le rend toujours heureux et c'est ce qui explique sa joie d'être à Livres en Folie, surtout comme invité d'honneur. Nous-mêmes, nous représentons Maurice Communication, puis on est appelé Mathieu. Et nous avons Mathieu? Oui, Mathieu, c'est bien ça. Nous avons avec monsieur, bien sûr, Mackenzie Orsel. Et comme invité d'honneur qui sont jusqu'à présent, parce qu'il y a plusieurs années à participer dans Livres en Folie. Et ça, c'est non. Moi-même? Plusieurs années? Non, monsieur se parlait, il était depuis 10 ans où tu es venu, où tu es participé avec un groupe de talent, tout ça. Ah non, pas du tout. Vous m'avez entendu. Et il dit comme ça que là où tu fait première édition, Livres en Folie Pétition de Convex Promenade, nous avons 10 ans. Je dis à 33 ans, invité d'honneur. Ok, merci pour l'explication. C'est deuxième fois que je participe dans Livres en Folie. Comme invité d'honneur, moi, il y a un livre que Les Immortels, Les Latrines pour Les Immortels. Est-ce que vous pouvez expliquer nous un petit peu qui ça qui vient dedans? Bon, moi-même, faut que lire parce que je ne peux pas dans le temps pour me dire tout ça. C'est une histoire qui a passé après l'élémentaire. C'est une petite fille qui quitte la famille, qui vivait sous Blanry, qui rencontre une dame, qui va apprendre un métier prostituée. Et puis, il va rencontrer le monde, il va vivre avec dame ça, pendant 12 ans, et puis il va mourir dans l'élémentaire. Ok, jusqu'à présent, est-ce que vous êtes satisfait de l'ambiance qui gagne et qui sont attendre de l'activité? Non, mais même content. Depuis qu'il y a rencontre, il y a échange, il y a discussion, il y a des gens qui remet le livre, qui parlent de livres. Je suis content. Ça veut dire, c'est pas. Et contentement, ça vient peut-être multiplier avec Livres en Folie, même toujours remet espace, côté d'activité sur le livre, côté de monde discuter, faire débat, échange. Ok. Est-ce que vous n'avez pas remarqué rien de négatif depuis le matin? Et si vous avez suggéré pour l'année prochaine, qui ça t'a fait? Ah, bah ouais, négatif. Parce que il y a un livre, il y a des gens qui ont acheté, qui sont contents, il y a fait photo, ils sont là. Déjà, ils ont exprimé courage, ils ont exprimé volonté pour lire, pour venir rencontrer écrivain, pour venir côté de monde à parler de livres. Je trouve ça déjà son gros bagage. Nos pays, tant qu'Haïti, côté livre là pas accessible, la culture, son paquet parle en pile, donc nous là, son gros néo. L'irrésistible Alexandra vient de vous faire part, mesdames et messieurs, des impressions positives des participants à cet événement. Et on a même pu avoir les impressions de l'auteur Mackenzie Orsel. Ce n'est pas rien quand même. Et certains d'entre eux n'étaient autres que vous. Mais maintenant, il faut faire place à Christelle qui va vous faire part des impressions de Max Chauvet, le directeur du Nouvelliste et coordinateur de cet événement. Le directeur du Nouvelliste, Max Chauvet, également le coordinateur de Livres en Folie, a exprimé ses satisfactions à cette 23e édition. Pour lui, l'objectif de cet événement est de faire découvrir aux enfants le plus tôt possible la lecture. Et le fait d'avoir changé de site contribue à avoir la présence de beaucoup plus de jeunes. Par rapport à l'augmentation du prix du carburant qui augmente aussi le prix du transport. Ce changement s'avère bénéfique pour beaucoup de jeunes. Il a aussi précisé que Livres en Folie se tient également dans 15 villes de province. Bon, on a dit que jusqu'à présent, je suis très satisfait. C'est un peu l'appréhension. On peut tout côté, tout le monde dit qu'elle, comment ça va faire une chaîne masse chaud, comme ça. Mais jusqu'à présent, les dieux sont avec nous, tout va bien dérouler. Et je crois que une sorte de livre a apporté le calme, a apporté une certaine paix et chaleur. Bon, et moi, en pile, mon âme, nous sommes invités à pile jeunes. Moi, je nous réponds à l'invitation, je vis dans le grand nombre. Et
en fait, c'est ça qui est réalité, c'est ça qui est objectif de l'Ivre-Folie. C'est faire Timounio le plus tôt possible découvrir la lecture, familiariser avec les livres. Parce que pas de connaissance sans livre. En plus de ça, il faut que ne pas complexer par auteur. Il faut toucher, il faut parler avec eux. Pour voir que vous ça été jeune, vous êtes un pour et que pour dire mais ça est devenu comme espoir et tout. On va répéter ça, m'a dit depuis 3 jours. Invité d'honneur, Mackenzie Orsel. Première édition, le livre en folie, je viens de dans le côte, je viens 10 ans. Il vient de livre en folie, il vient de visiter le livre en folie, il vient 14-15 ans. Et pas pour lire c'est auteur en signature. Tout petit monde n'a pas dans le côté, j'ai ça, là, dans 5-10 ans, si Dieu peut être lui. Que moi, pour moi, là, je ne peut-être pas encore invité d'honneur, mais je suis là, il y a aussi. Et monsieur. On va aimer là. On va trouver que peut-être faire la vie. Vous devez pour qu'il pas de la vie bonne. Mais puisque le décompte fait pas. Non, écoute. Avantage parc de canne à sucre de l'autre côté, c'était des endroits privés, sécurisés et tout. Là, nous en zone publique. Qui demande plus organisation, support, sécurité des différentes institutions et tout. C'est plus difficile à faire. Mais c'est un défi que nous avons dans la tête depuis son 2e, 3e édition. Et là, c'est pour devenir sous Jean-Mas. Quelle différence vous faites entre l'année qui passée avec l'année ça jusqu'à présent? Bon, vraiment, pas qu'on fait une différence. C'est toujours la grande foule, simplement parce que la proximité est importante. Pas oublier que avec l'augmentation du gasoline, le transport a augmenté. On dit qui sont de Carrefour. Pour aller demander là, tabac, la dépense un petit cop. Aller-retour. Là, la dépense est moins. D'ailleurs, mes petits cop économiser, mettre le non-livre. Là, je ton petit livre. Okay. C'est ça l'idée. L'idée, c'est proximité, c'est rapprocher nous. Il y a 3 écoles tout autour de là pour que l'événement, ça, la jeunesse, ça va profiter de l'avantage. La réalité, nous, c'est que le public de demain, il faut canaliser le découlia. Auteur de demain, qui pourra écrire livre, depuis qu'il y a faut canaliser. Parce que vous lecture, vous prenez le bonheur. Si vous arrivez à l'âge, vous n'êtes pas habitué, vous ne pouvez jamais lire encore. Or, répétez encore, la connaissance, le transfert de connaissance, ça se fait par la lecture, par le livre avant tout. Et bien, on regarde un programme de télévision que vous avez vu fort. Il faut lire, il faut découvrir l'auteur, il faut découvrir le pays, il faut découvrir l'étranger, il faut découvrir tout ça sur le monde exactement. Donc, c'est sa mission, nous. Mission, nous, c'est faire plus de monde lire, plus de monde acheter livre. Ok, est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a attente? Bon, franchement, je ne connais pas comment le livre va vendre ou quoi que ce soit, mais on a dit au niveau de réponse publique, le public là, il est présent. Mais vraiment, je ne vais pas fréquenter ce stand parce que moi-même, je suis coordonnateur, je suis facilitateur, je vais vendre livre. Donc, il faut adresser des questions à la maison d'édition, demander aux auteurs aussi, donc on a une idée comment on va la fête. Ok, merci. Alors, rappelez-nous, l'événement nous focus ici, mais jeudi à la fête de 15 000 de province. Tout le monde qui veut acheter un livre, on suffit à l'Unibank en province, l'acheter un livre jeudi avec tout rabais, tout avantage que le Livre-Folie offre. Il y a 145 auteurs en signature à peu près. Bon, il y a plus de 2500 livres disponibles. C'était Alexandra Jean, très chers téléspectateurs et internautes, qui vous a fait part des impressions positives des participants, mais également celles de l'invité d'honneur, Mackenzie Orsel. Mais maintenant, nous vous laissons avec Erika qui va vous présenter ses interviews avec Jean-Jean Roosevelt et Raquel Pellissier, mais également les impressions négatives des participants. Cette année encore, les organisateurs de Livre en Folie ont jugé nécessaire de continuer cette activité qui date déjà de 23 ans. De Pétionville à Tabar, cette année, ils ont jugé bon de faire profiter également le centre-ville de cette grande foire littéraire. Les 15 et 16 juin, s'est tenue la 23e édition de Livre en Folie au jardin du musée du Panthéon national haïtien au cœur du Champ de Mars. Le coordonnateur de cette activité s'est manifestement montré satisfait de l'ambiance qu'a apporté cette délocalisation. Il a souligné que cela faciliterait aux jeunes de se procurer un livre. Malgré cela, quelques participants se sont montrés peu satisfaits et n'ont pas caché leur mécontentement à cause du soleil de plomb qui régnait au cœur du Champ de Mars. Selon certains, l'espace était trop restreint. Il est assez difficile de se procurer le livre de son choix. L'une des participantes a suggéré de réaménager l'espace en plantant beaucoup d'arbres et d'étendre cette activité sur une période plus longue.
Ok, qui sont qui pas marché, comme une impression négative que vous avez de jeunesse jusqu'à présent? Bon, d'après moi-même, moi, que l'espace sorti genre plus petit que Pâques là. Ce Pâques là est plus large. Bon, après, il y a pas d'embouteillage. Non, il y a des difficultés, ça fait nous dire bon. Moi, c'est que seulement ça qui va marcher. Après ça, tout le bagage est très bien. Ok, pour nous-mêmes, nous un peu satisfaits de mi-journée ça. Oui, ils ont toujours convoqué nous pour venir bailler service. Oui, nous toujours là. Nous, c'est Scout haïtien. Scout d'Haïti. Ok, Scout haïtien. C'était un plaisir pour nous. Merci. Du côté des auteurs, l'ambiance qui régnait au cœur du musée du Panthéon national haïtien était satisfaisante. Tel était le cas de Raquel Pellissier, qui était à Livre en Folie pour signer son premier livre titré « L'art d'être belle dans sa peau ». La première dauphine du concours Miss Univers ne s'était pas plainte d'enthousiasme qu'il y avait et en a profité pour inviter les jeunes filles désireuses de participer aux prochains concours de beauté internationaux à se procurer son livre qui est, selon elle, un guide complet pour réussir ces genres de compétition. Par ailleurs... Ok, donc au lieu de dire le mannequinage, j'aurais dit concours de beauté parce que en Haïti, on ne connaît pas vraiment le monde de concours de beauté. Et dans mon livre, je fais la différence entre Miss et un mannequin. Donc c'est cet enseignement que j'essaie de transmettre parce qu'une Miss n'est pas une mannequin n'est pas une Miss. En fait, et mon expérience à Miss Univers a été une expérience unique. On peut participer à Miss Univers qu'une seule fois dans sa vie. Donc c'est ce qui rend cette expérience encore plus extraordinaire parce que quand on montre que sur scène, on donne le meilleur de soi-même parce qu'on sait qu'on ne pourra plus et marcher sur ce podium-là. Et à travers mon livre, je transmets mes connaissances, je transmets tous mes petits conseils. Le titre de mon livre, L'art d'être belle dans sa peau, c'est pour changer la superficialité qui est associée au concours de beauté. Le concours de beauté, c'est plus, j'aurais dit, l'art d'être belle. Tu vois, donc c'est sur le plan physique surtout. Moi, je veux transmettre un autre message. Une reine, elle ne doit pas seulement être belle sur le plan physique, elle doit aussi être belle, elle doit avoir une beauté intérieure, elle doit avoir une belle personnalité, elle doit avoir de l'ambition et elle doit vouloir utiliser sa voix pour donner un changement autour d'elle. Donc l'art d'être belle dans sa peau, c'est ça mon projet. Est-ce que c'est votre première participation à Livre en Folie? C'est ma première participation à Livre en Folie. Et comment vous trouvez l'ambiance? C'est un honneur parce que depuis ce matin, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, me supporter, acheter le bouquin. Donc vraiment, je suis vraiment enchantée. Vous serez là encore demain? Je serai là demain de 10h à 5h et aujourd'hui jusqu'à 5h. Donc je vous attends en foule et je suis sûre que vous allez adorer mon livre parce que c'est un livre exclusif. Moi, j'ai lu beaucoup sur les concours de beauté et vraiment, si vous lisez, vous lecteurs, vous allez voir que j'ai mentionné des trucs que vous n'y avez même pas pensé que c'était important. Donc, au fait, à travers mon bouquin, j'espère que les jeunes filles, elles puissent tout avoir pour pouvoir représenter tout le monde. Ok, merci, ça a été un plaisir. Par ailleurs, Jean-Jean Roosevelt, présent pour sa deuxième participation à Livre en Folie en tant qu'auteur, a trouvé que ce changement de site a rendu cette foire littéraire plus accessible aux jeunes de la zone métropolitaine. Il n'a pas caché non plus que, selon lui, l'espace était trop restreint par rapport à l'ancien site qui fut le parc historique de la canne à sucre. Le chanteur de J'ai à cœur ma planète n'a pas oublié de suggérer d'occuper l'espace du Champ de Mars tout entier pour organiser cette activité comme on le fait pour le carnaval tous les ans. Et on voit votre livre, c'est Formons les citoyens de demain. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que vous avez vu la jeunesse d'aujourd'hui être en dépravation? Laissez monsieur répondre la question. Effectivement, c'est ça, parce qu'en fait, on reste à dire souvent que les jeunes sont ci, les jeunes sont ça, mais sans proposer un truc vraiment pour les sortir dans leurs problèmes. En fait, Jean-Jean des Petits, c'est un livre avec des chansons à caractère éducation civique pour les enfants, vraiment pour les plus petits.
C'est pas moi-même qui c'est un voyage. C'est plus pour des petits mots de préscolaire, de maternelle, tu vois. Donc c'est vraiment des chansons, après un petit bout de la vie, mais après un petit bout de aimer l'autre, de jouer ensemble, après un petit bout de planter des pieds, boire, etc. Donc c'est ça. Moi je pense que s'il faut sauver une génération, c'est cette génération. Sinon, ça t'a pris le tout. Sinon, j'ai besoin de l'autre bagaille pour entendre. Tu vas tout à fait chanter. Ça me connaît. On est musique, on parle. Bien sûr, on a une idée. Malheureusement, on connaît. On ne peut pas quitter de nous à chanter. Maintenant, comme on parle souvent, on dit souvent que c'est pas bien, mais il faut proposer autre chose. C'est ce que j'essaie de proposer dans cette chanson. Dans ça, des textes et puis des CD qui accompagnent. Il n'y a que votre voix sur ces chansons? Il y a des autres artistes qui font avec, il y a des autres jeunes artistes qui font avec. Par exemple, les Léda Cissé, qui sont très jeunes, Claudia Barbara, il y a plein d'autres jeunes artistes. Mais c'est vraiment, c'est pas un album avec des vrais gens visuels, le style musique que ça peut faire, mais c'est vraiment des classiques, des bagages pour tout le monde. C'est intéressant. Okay. Est-ce que c'est votre première participation à Livre en Folie? Deuxième. Et pouvez-vous nous faire une différence entre l'année précédente et cette année? Différence pour moi ou par rapport à Livre en Folie? Par rapport à Livre en Folie. Bon, en fait, je pense que déjà, organiser Livre en Folie au Champ de Mars, au Musée du Printemps National, c'est très significatif. Le Musée du Printemps National veut dire quelque chose, et Livre en Folie, c'est dans la même ligne, en fait. Mais bon, après, on peut dire que c'est trop petit par rapport aux variations de la canne à sucre. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose parce que la proximité qu'il y a entre Champ-de-Mars et les zones avoisinantes, par exemple, quelqu'un qui habite à Martissant, au Carrefour, à Pétionville, ou à Delmas, je pense que c'est plus facile de venir ici. Et si on organise le carnaval ici au Champ-de-Mars, pourquoi pas Livre en Folie? Moi, je pense que c'est petit comme espace, mais on peut toujours essayer d'arranger ça. Si on organise le carnaval au bloc de Champ-de-Mars, avec le Livre en Folie, on peut toujours essayer de bloquer le Champ-de-Mars pendant 2 jours et organiser le Livre en Folie. Moi, je pense que c'est ça que j'ai comme appréciation. Parce que c'est vrai que tu as des petits et critiques par rapport à comme c'est la première année au Champ-de-Mars. C'est sûr que nous allons retrouver parce que si nous faisons 23 ans au travail, c'est sûr que nous avons l'expérience. Et encore une fois, bravo, organisateur, activité ça. Je fais mon activité pendant 23 ans, c'est pas une expérience. Ok, alors pour votre chanson, c'est tellement fondé et à travers lesquels on voit qu'on a l'impression que vous êtes un citoyen du monde. Vous chantez pour tout le monde. Et pour ces inspirations, vous vous sentez comment? Je pense que je suis dans mon truc, dans mon domaine. C'est pas quelque chose que je vais chercher ailleurs. Je le fais, c'est ça. C'est ma vie, quoi. Je le fais, je prends ça avec tout l'humilité aussi, avec tout le respect et la personne que je suis en fait. C'est pas quelqu'un qui se prend comme un super-héros, un donneur de leçons, un superstar. Non, c'est pas comme ça. Je prends ça comme ça, le jeune musicien ici, qui essaie de faire plaisir aux autres. C'est de proposer ma musique, le savoir-faire, etc. Je peux comme ça, avec la simplicité que ça va. Ok, Jean Roosevelt, ça a été pour nous un plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et une dernière question. À travers vos chansons, on peut remarquer que vous êtes, je peux dire, du côté des femmes. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à les supporter autant? Je vais partir d'une idée qui est vraiment insignifiante, je dirais, par rapport à tout ce que je dis dans mes chansons, tout ce que je fais comme travail au niveau du mouvement pour l'émancipation pour le respect des droits des femmes. Je prends toujours l'exemple que j'étais élevé par mes 4 soeurs. Et je suis le dernier né de ma famille. Et ma mère était morte, j'avais 6 ans. Ma plus grande soeur avait 12 ans. Et c'est elle qui m'a élevé. J'étais entouré d'amour de femmes. Je pense que c'est par rapport à tout ça aussi que j'ai ce rapprochement vis-à-vis. Ok, et on aimerait vous faire une invitation par rapport à un club qu'on a à Maurice Communication, parlons bien, parlons mieux. On a toujours besoin des personnes qui sont comme vous, des modèles comme vous.
C'était Erika qui vous a présenté ses interviews avec Raquel Pélissier et Jean-Jean Roosevelt, mais également les impressions négatives des participants. Malheureusement, très chers téléspectateurs et internautes, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais quand même, nous vous reviendrons. C'était Giovanni Fresnel, étudiant en animation radiophonique et télévisée à Maurice Communication pour l'émission M'as-tu vu? M'avez-vous vu? Moi, je vous ai vu. Particulièrement vous qui étiez présents à cet événement. Donc, merci de nous avoir regardés et passez une très bonne journée. Vous rêvez d'une école sérieuse pour apprendre à bien parler, là où les cours sont bien dispensés. Un endroit paradisiaque et climatisé, des professeurs hors du commun. Votre rêve vient d'être réalisé. Maurice Communication est là pour vous former. Votre langage, c'est votre image. Bien parler, c'est bien paraître. Alors choisissez l'une des options suivantes. La communication française en 12 mois. L'animation radio, télé en 12 mois. Sonorisation et mise en onde en 4 mois. Journalisme multimédia en 24 mois. Grande bibliothèque et des émissions animées spécialement par des étudiants de Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. On fonctionne en semaine et en week-end. Passez nous voir à 493 route de Delma. Téléphone 47 58 49 61 48 82 80 98 ou le www.mauricecommunication.com. Maurice Communication.